Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui était mort et ressuscité. Alors nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur l'enlèvement de l'Église. Et ça c'est le deuxième volume. Alors, dans ma deuxième volume, je vais expliquer ou donner des raisons que Jésus-Christ va enlever son Église. Et après, je vais expliquer sur l'enlèvement, puisque je n'ai pas vraiment expliqué l'enlèvement dans mon premier volume, mais je vais d'abord expliquer pour quelles raisons que Jésus va enlever son Église. Et je vous avais déjà expliqué que quand on dit l'enlèvement de l'Église, cela ne veut pas dire l'enlèvement des bâtiments. Jésus ne viendra pas pour enlever les bâtiments ou soit des temples que nous avons construits, mais il viendra pour enlever son peuple, les fidèles, ceux qui étaient affermis, ceux qui étaient fidèles devant lui. Alors, nous avons au moins 9 raisons qui vont faire que Jésus puisse enlever son Église sur la terre. L'une des premières raisons que Jésus va enlever son Église, c'est pour être ensemble avec tous les chrétiens. Jésus va enlever son Église. En première raison, c'est pour être ensemble avec tous les chrétiens du monde. Parce que nous sommes les membres de l'Église locale et nous sommes aussi les membres de l'Église universelle. Quand on dit Église universelle, c'est-à-dire nous appartenons à une Église locale. Et il y a aussi nos frères et sœurs qui sont éparpillés partout dans le monde, qui prient Jésus-Christ. Alors spirituellement, nous sommes tous des membres de l'Église universelle. Alors ces jours-là de l'enlèvement, nous allons nous réunir tous auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est par là que nous allons nous reconnaître. Alors, Jésus va enlever son Église. La première des raisons, c'est pour être ensemble avec tous les chrétiens. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 3. Jean chapitre 14 verset 3. Nous allons lire qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 14 verset 3. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, première des raisons que Jésus va enlever son Église, c'est pour que nous soyons tous ensemble auprès de notre Seigneur et Sauveur. L'une des raisons que Jésus va enlever l'Église. Deuxième des raisons que Jésus va enlever l'Église, c'est pour les admirer et les glorifier. Jésus va enlever l'Église pour nous admirer, pour nous glorifier. Pourquoi? Parce que nous avons tant souffert dans des persécutions, dans des souffrances, dans des misères. Nous ne l'avons pas abandonné. On était toujours fidèles avec lui. Alors la raison pour laquelle Jésus viendra pour nous enlever, il viendra pour enlever son Église, pour nous glorifier et pour nous admirer. Ça, nous pouvons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 5. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 5. La Bible dit: c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera dit. Donc Jésus va enlever son Église pour nous rendre gloire, pour nous honorer, pour nous glorifier, pour nous admirer. Pourquoi? Parce que nous avons tant souffert, mais on était toujours fidèles à sa parole. Ça, c'est la deuxième des raisons que Jésus va enlever l'Église. Puisqu'on peut parler de l'enlèvement de l'Église, mais si on ne parle pas de la raison que Jésus va enlever son Église, ça sera pratiquement impossible pour que nos fidèles puissent comprendre pourquoi l'enlèvement. Puisqu'à chaque chose qui va se réaliser dans nos vies, nous devons le savoir, nous devons nous poser des questions. Pourquoi ces problèmes m'est arrivé dans la vie? Alors Jésus va enlever son Église et pour deuxième raison, c'est pour nous admirer et pour nous glorifier. Même si nous lisons dans Romains chapitre 8 au verset 17, la Bible dit, dans Romains chapitre 8 au verset 17, la Bible dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ dans Romains chapitre 8 verset 17. Or,
si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, c'est ça la deuxième raison. Jésus va enlever son Église pour nous glorifier, parce que nous avons souffert ensemble avec lui. Troisième des raisons pour l'enlèvement de l'Église. Pourquoi Jésus va enlever son Église? Troisième raison, c'est pour sauver son peuple. Il va enlever son Église, c'est pour sauver son peuple. Qui est son peuple? C'est toi et moi, parce que nous avons cru à sa parole. Malgré des misères, malgré des persécutions, malgré des insultes, mais nous étions toujours fidèles et nous étions toujours fermes dans sa parole. Et c'est pour cela qu'il va enlever son Église, il va nous enlever. Romains chapitre 13, au verset 11. La Bible dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller, afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Donc, troisième raison, Jésus va enlever son Église, c'est pour sauver son peuple. Pourquoi il va sauver son peuple? C'est parce que la tribulation viendra. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura la tribulation. On va ordonner, on va obliger aux gens qui vont rester après l'enlèvement de l'Église, qui vont rester sur la terre, de prendre les cachets de 666. Et si tu ne veux pas prendre les cachets de 666, tu seras obligé d'être persécuté. On va te persécuter. Pourquoi? Parce que tu as refusé de prendre les cachets de 666. Alors Jésus ne va pas vouloir que son peuple puisse vivre tous ces problèmes, et il va enlever son Église avant la tribulation, qui sera une période de 7 ans, comme je vous ai expliqué dans mon premier volume. 3 ans et demi, ça sera tribulation, et les 3 ans et demi, ça sera une période de grande tribulation. Et après cela, ça sera le retour de Jésus-Christ. Puisque le retour de Jésus-Christ, c'est une autre chose. L'enlèvement de l'Église aussi, c'est une autre chose. Mais ce qui va se passer avant, ça sera d'abord l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. Et quand les chrétiens seront enlevés, ils seront tous dans le ciel avec Jésus-Christ. Et pendant ce temps-là, le monde va passer dans une période de tribulation et de grande tribulation pendant 7 ans. Et après ces 7 ans, c'est Jésus qui va revenir maintenant avec ses fidèles qui étaient déjà enlevés. Et ils étaient ensemble avec lui pendant une période de 7 ans. Et à son retour, quand il va venir, c'est là que je vais vous expliquer sur Armageddon et Megiddo, la guerre sainte qui va se passer sur la terre. Tandis que l'enlèvement qui va se réaliser d'abord avant, et après l'enlèvement, ça sera tribulation et grande tribulation, une période de 7 ans. Après tribulation et grande tribulation, ça sera le retour de Jésus-Christ. Et Jésus ne va pas revenir seul, il va revenir avec les fidèles qui étaient enlevés, avec les fidèles qui étaient avec lui durant cette période-là de 7 ans. Et dans cette période de 7 ans, le monde était passé dans cette période de tribulation et de grande tribulation. Alors, troisième raison, c'est pour sauver son peuple. Donc, il va sauver son peuple des tribulations et de grandes tribulations. Jésus ne voudra pas que son peuple puisse vivre tous ces événements. Bien aimé, je suis venu vous dire que la trompette a déjà sonné. N'attendez pas demain pour vous convertir, pour accepter Jésus-Christ. Quand vous entendez la voix du Seigneur, quand vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs comme la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux. Il faut accepter la parole de Dieu parce que le monde passe avec tous ses convoitises. Mais le temps est venu d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique parce que nous serons tous enlevés. Mais qui seront enlevés? Ce sont les gens qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont mis la parole de Dieu en pratique. Mais si vous écoutez la parole de Dieu, mais vous ne voulez pas la mettre en pratique, vous donnez que des raisons, des explications, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais tandis que vous avez le temps d'aller travailler pour gagner de l'argent, vous avez le temps d'aller peut-être faire n'importe quoi du travail, mais pour aller à l'église, vous dites que non, vous n'avez pas le temps. Pour vous convertir, pour accepter Jésus-Christ, vous dites que non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais nous devons savoir que bientôt Jésus va enlever son église. Parce que si nous lisons Matthieu chapitre 24, nous allons comprendre qu'il y a tous les signes que Jésus nous a montrés sont déjà accomplis. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Le dernier signe, c'était quoi? Que cet royaume de cieux sera prêché partout dans le monde. Et afin
viendra le Fils de l'homme. On peut lire ces versets, bien aimés. On peut lire ces versets dans le livre de Matthieu chapitre 24. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Et tout ce que Jésus avait prédit, nous les voyons déjà. Lisons les Écritures et nous allons comprendre de Matthieu chapitre 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous lisons à partir du premier verset, je vais faire la lecture rapidement. La Bible dit, comme Jésus s'en allait, au sortir, chapitre 24, j'ai commencé la lecture à partir du premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Premier signe, plusieurs prophètes viendront sous le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Nous voyons déjà tous ces signes-là. Combien de fois nous avons vu des hommes de Dieu qui disent que non, je suis prophète de Dieu, je suis un apôtre de Dieu, je suis un pasteur de Dieu. Mais or, il a touché au fétiche, il a touché aux magies, mais ils viennent sous le nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare clairement qu'ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, tous ces hommes-là, ils travaillent que pour gagner l'argent. Pour gagner que de l'argent, pour avoir que beaucoup de membres dans leurs églises. Mais en réalité, ils ne sont pas des hommes de Dieu. La Bible dit au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus nous a déjà prédit en disant que nous allons entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Il y a tant de guerres au monde. Au Congo, il y a des guerres. En Angola, il y avait des guerres. Un peu partout dans le monde, il n'y a que des guerres, des massacres. On est en train de tuer les gens. Tout ça, ce sont que des signes. Mais écoutez bien ce que la Bible dit. Que vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. C'est-à-dire, quand nous allons entendre parler de guerre et de bruit de guerre, Jésus nous a déjà fortifiés, nous a déjà exhortés. Il nous a déjà encouragés dans sa parole de ne pas être troublés à cause des guerres, à cause des bruits de guerre. Mais qu'est-ce qu'il a dit plus tard, plus loin, il a dit, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est-à-dire, vouloir ou pas, il y aura des guerres. Nous allons entendre des bruits de guerre, nous allons entendre des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie. Alors il faut que ces prophéties puissent s'accomplir pour montrer que réellement notre Dieu ne ment jamais, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais tandis que quand nous allons vivre tous ces événements, nous allons comprendre que réellement l'enlèvement est proche. Nous devons nous convertir, nous devons accepter Jésus-Christ, nous devons croire à sa parole et mettre sa parole en pratique. La Bible dit au verset 7, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura à divers lieux des famines et des tremblements de terre. Excusez-moi. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Le verset 12, la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dernier signe, au verset 14,
La Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc tout ça, ce sont des signes que Jésus nous a déjà prédits. Et quand nous allons vivre tous ces événements, nous devons comprendre que Jésus est déjà à la porte, l'enlèvement de son Église est déjà proche. La raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prêts, nous devons accepter Jésus-Christ qui soit notre Seigneur et Sauveur. Alors, pourquoi? Parce que quand l'enlèvement va se faire, et il y aura des gens qui vont rester sur la terre. Et tous ceux qui ne vont pas participer à l'enlèvement de l'Église, ils vont rester sur la terre, et ils vont souffrir pendant une période de 7 ans, bien-aimés, des souffrances, des misères, des périodes de tribulation et de grandes tribulations. La raison pour laquelle, ma sœur, tu dois accepter Jésus-Christ pour que tu participes à l'enlèvement. Puisque si tu ne participes pas à l'enlèvement et que tu restes sur la terre, tu vas vivre des choses extraordinaires et il n'y aura personne qui pourra t'aider. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler parce que Jésus-Christ est encore avec nous parce que l'enlèvement ne s'est pas encore fait. Mais quand l'enlèvement va se réaliser, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Alors nous allons continuer pour la prochaine fois parce que on me dit qu'il me reste seulement quelques secondes. Alors, continuez à partager ces vidéos, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.